Cette semaine à l'émission, une chasse à l'orignal formidable avec Kate Nadeau et Martin Bourget. Bonne émission. Là, je sais que t'es énervé, là, mais je veux pas avoir ton attention de petites minutes. Je t'écoute. Là, on est dans l'Orignal. Oui. Mais t'as pas à stresser. Le territoire de la pourvoirie Mont-Valin-du-Archer, surtout le secteur où est-ce qu'on s'en va, tu le connais. Mais sais-tu quoi? Je peux pas stresser. Je suis avec toi. Tu te souviens où est-ce que Jonathan nous a envoyé à l'ours l'année passée? Oui. Mais c'est grosso modo dans ce bout-là qu'on va aller jouer. Il y a beaucoup de femelles ici. Les bocs sont sur les femelles. OK. Joe a vu des traces dans ce coin-là de mâle. OK? Ça vient de commencer à bouger dans ce coin-là. Moi, je pense qu'on va le voir là. Oui. Te guider, oui, mais je veux que tu participes aux décisions parce qu'on a un gros boc. Il va falloir trouver comment y jouer dans la tête. Puis ce sera pas nécessairement évident parce qu'on n'est pas les seuls femelles qui vont avoir de présent dans le coin. Fait qu'il va falloir trouver comment aller le titiller pour le faire sortir. Mais ici, il y avait une belle coulée, là, tout le long, me semble, parce qu'il y avait la rivière en bas. Fait qu'il me semble, tu sais, ça serait un beau terrain de jeu. Moi, je dis 5 demain, si on se lève. Oui. Dans le coin de 5, on est quand même pas trop loin. On déjeune, café, on se fait des thermos, puis on s'en va direct en haut, ça tente. Moi, ça me tente de commencer juste au bord du lac Castor. T'as-tu vu? Je fatigue. Tu te souviens du petit ponceau, le bord du... Oui. On commence là. On se parque au lac Castor, puis on commence au ponceau. Vendu. Parfait? On y va. On emballe douche, le dos. Tout de suite? Comment je vais faire pour dormir? Tu te couches, tu dors. OK, je vais essayer. C'est correct? Oui. Ah, c'est pas tout accroché. Oui, t'as plutôt le bruit. Je m'en tourne en avant tout de suite. Là, le vent est vraiment comme... Le vent est vraiment comme par là. Oui. Mais on va... D'après moi, la route, elle tourne un petit peu de même. On va au moins se mettre de quoi sur la palette. Hein. Question de se couvrir un peu. On va faire attention. Juste question que le vent pogne ça avant que ça me pogne. Pas en fou, là, mais... Je pense qu'on devrait être correct de même. T'as dit qu'il y a du monde au lac Castor qui a vu la trace, mais je sais juste pas où. Ce que je pense, là, à moins que toi, tu fais des traces. Non, j'ai pas vu de traces. J'ai pas vu de traces encore. Il n'y a pas de casse, rien. Le pont qui parlait, ça doit être celui-là. Lui, il s'était mis une cache pas loin. Oui. La zone d'action est en arrière de nous autres, là. OK. Fait qu'on va faire notre break. Je suis l'autre bord du pont. Oui. C'est gros, ça. C'est ça, c'est un gros bug. Hey, c'est un... Ah oui. Hey, c'est fou. Hey, c'est gros, là. Ah oui. T'sais, honnêtement, là, je pense pas que j'en ai vu des gros même. On va-tu le voir en vrai? Oui, passe un coup de fil là-bas. OK, cool. Ouais. On est dans le bon bout. Bon, c'est pas vrai d'hier, non, mais... Il y a de l'ornière qui vise.
Après quelques chroniques avec Chuck de la NFA qui nous font bien comprendre le sens de l'existence de la NFA, le pourquoi du comment, une question existentielle à te poser, Chuck. Quand ça brasse sur le terrain, qu'est-ce que la NFA fait? Est-ce que vous prenez le pic papel? La NFA est toujours là, Martin, pour ses membres, pour tous les propriétaires d'armes à feu. On était en cours contre le registre fédéral qu'on a réussi à faire abolir. Ensuite de ça, on était en cours contre le registre provincial. Et là, dernièrement, on est en cours contre le décret qui est arrivé l'année dernière. Vous êtes présent aussi quand il y a des problématiques au niveau des propriétaires d'armes à feu comme les propriétaires d'armes à feu, les clubs de tir, aussitôt qu'il y a une demande côté juridique, la NFA est toujours là. Alors, ce qu'il faut faire, c'est grossir le nombre, être membre de la NFA, prêter main forte, mais aussi être les yeux et les oreilles pour apporter l'information à la NFA. Question de faire de tout ça une cause qui devrait être plus commune qu'elle l'est présentement. Moi, je pense que l'épicentre de l'action demeurait la NFA à ce moment-là, puis on doit se souvenir d'une chose, la NFA était là. Exactement, Martin. Merci, Chuck. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, à la Chronique FEAR, je m'entretiens avec le président de FEARS Canada sur les différentes positions de tir à la chasse. C'est toujours une histoire qui est personnelle à chacun, mais disons, si on prend quelques positions populaires, ce qu'on voit, le bipod, qui est une façon de faire un tir à longue distance très précise, car on est appuyé vraiment comme il faut. Alors, si la situation de chasse nous le permet, on n'a pas des branches du foin, c'est vraiment une des positions idéales à utiliser. Sinon, on a toujours le trépied, qu'on peut être plus haut, avoir une meilleure vue, être plus rapide, avoir un appui, qui est une bonne alternative. Si on est à la chasse sans des équipements de soutien comme ça, bien, il y a toujours la position traditionnelle à l'épaule, où ce qu'on a est beaucoup plus rapide, mais beaucoup moins stable. Alors, on peut avoir une position assise appuyée sur nos genoux, ou on peut avoir une position, un genou à terre et appuyé sur l'autre genou. L'important, c'est la stabilité, d'être confortable dans notre tir, le plus stable possible. Exactement. Chacun prend la façon, se pratique et voit de quelle façon il groupe le mieux. Et ça va être la meilleure façon, la meilleure technique, position pour cette personne-là. Merci pour ces précisions. J'étais sûre qu'on allait en trouver un couché ici. C'est pas pour rien qu'il a mis sa cage là. C'est tout dégagé. C'est beau, il y a ces blocs de sel en bas, t'as un pointeau à côté. La caméra, on pourrait quasiment regarder s'il y a une carte dedans. Ouais, on va checker. Ouais. Mais, Cache une grande. t'sais, on a vu des pistes de gros bugs en plus, là, ça me surprendrait pas qu'il s'est d'asseoir. Ouais, parce que lui, il faudra qu'il aura le trouver, hein. Ouais, je vais sortir de là. Qu'est-ce que t'en penses si on va mettre un peu de bout d'automne? Genre anis. Je pense que ça serait une bonne idée. Urine de femelle. Parce que ça a comme recommencé à bouger, là, tu sais. Ils ont comme fini d'accoupler, ils ont accouplé comme femelle, puis on start sur le deuxième. Ton gros boc, il vient ici. Tu sais quand ça... Hey, Tu hey, hey. check. C'est gelé, ça. C'est normal. C'est fun. Mais à soir, on est ici, là. Oui, oui. OK, on prépare le spot en conséquence. Ah, eux, là, parce que, check. C'est clair qu'ils vont pisser là. Il y a la trace, là. Ils vont boire, là. Tu vois, t'as une transition, là. Oui. Ta voix super bonne. Ouais, très fort. C'est
C'est sûr que ça bouge par là. Tu regardes moi avec mes phéromones de femelle, là? J'ai pas vu de toi. Pourquoi tu dis ça? Check l'entrée à la gauche. Il y a un bug tétra. Même Je les bugs cherchais un tétra organe, moi. répondent. Non, regarde, même les bugs tétra répondent à mes phéromones de femelle de phéromones. Écoute, attends. Ah, écoute, c'est efficace. Il y a un bac à gauche. Où ça? Je le vois pas. Le bug est en train de t'analyser, Nick, bouge pas. Tabarouette est bien trop proche. Je pense qu'il est en train de descendre la traîne qu'on avait. Regarde, tu vois-tu? Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau. C'est le bug qu'on avait à la trace, ça, d'après moi. C'est un vieux bug, Nicolas. C'est un très bel organe. Nicolas, quand t'es prêt, tu gagnes un coup. La minute qu'on peut le prendre, tu gagnes un coup. Est-ce qu'il peut clutcher à gauche en n'importe quel temps? Toi, t'es-tu à l'aise dans ta position? Prends le temps. De toute façon, Nicolas va nous dire qu'on peut se le prendre. D'après moi, Nicolas le voit pas. Nicolas, tu l'as-tu? Je vais le faire arrêter, c'est le coup. Tu l'as-tu, Nicolas? Nicolas, tu l'as-tu? Parle. Oui. Team work. Yeah, baby. As-tu vu de vite? Oh. Hey. Je vous l'avais dit qu'on allait avoir un orignal. PTJ, une journée, teamwork. On trouve où est-ce qu'il est, on y met dans la tête qu'il y a une nouvelle femelle, on y met dans la tête qu'il y a un nouveau petit boc, puis on s'en vient refaire la petite Tu femelle. vas-tu me croire quand je te dis que je te porte chance et que tu vas avoir un nouvel orignal? Est-ce que t'aimes ton guide? Ah, j'avoue que oui. Bon, parfait. Puis toi, est-ce que t'es contente de ta chasseuse? Absolument. J'ai tiré vraiment. J'ai comme vraiment tiré comme fou, là. Dans le. Tu sais, t'as comme l'épaule, là. T'as le creux, là. Derrière le scapule, là. Ouais, j'ai vraiment visé, là. Ça sent grosseur qu'un poumon, ça va, on Mais s'entend que. on a vu, tu sais, c'était clair, t'as vu comment il a affaissé avant de repartir, là. Le coup était à la bonne place. Puis... Hey, il était beau. T'as-tu vu le barbillon? Oh oui, Hey, c'était hey, fou. c'est Gros fou, là. barbillon avec une espèce Non, de c'est un grosse beau affaire bug. qui- Ça, là, c'est les traces qu'on voyait tantôt. Ça, hey, encore. Je suis fier de toi. Regarde-moi, là. Je suis fier de toi. Sors-moi le téléphone satellite. Sors-moi le téléphone satellite. On va sortir de la cage. Je vais tout de suite appeler. Ouais, parce que Jonathan. l'annonceur va pogner. Oui, l'annonceur va poigner. Il faut qu'il s'en vienne. Puis, tu sais, je veux dire, on va commencer à y aller quand même. On va mettre des rubans. mis ça sur le Mais site. on va demander à Joe qu'il s'en vienne avec Lucky pour être sûr. Moi, je pense que. Moi, je suis contente, mais je pense que Joe aussi, il va être content. Il va être très content. Là, c'était Francis, mais il se posait la question.
C'est qui parle? Ben, c'est Martin, mais c'est ton téléphone. Oh oui, mais on vient de tirer le bloc. Il comprenait pas pourquoi t'es au téléphone. On l'entendait pas. Moi, j'ai encore des gens qui shake un peu, puis ça, c'est quelque chose à quoi on pense pas souvent. On va descendre une bonne pente, là. Oui, faire attention. On vient de faire feu sur un animal, on est quand même fébrile. Quand il vient le temps de choisir notre type de boulet, évidemment, il y a plusieurs familles, il y a plusieurs types selon les fonctions qu'on veut y donner. Donc, si on regarde un peu les boulets match, donc c'est un boulet typique pour le tir de précision, donc, mais qui n'est pas fait vraiment pour la chasse parce qu'il n'y a pas d'expansion. Donc, autrement dit, on tire, ça peut faire un petit trou, donc on ne blesse pas létalement l'animal et il peut s'en suivre qu'on n'a pas un tir éthique et puis que l'animal s'enfuit. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Il y a toute la famille des boulets, on dit type mou. Donc, c'est un boulet, évidemment, qui fractionne assez rapidement et qui peut causer du dommage rapidement selon la distance et selon le type de gibier. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment moins. Il y en a qui disent que ça peut blesser les animaux, mais c'est un boulet qui est quand même très utilisé dans le marché de la chasse. Il y a les boulets qu'on appelle plus interbandes, des boulets qui sont à expansion contrôlée, comme le mot le dit, expansion contrôlée. Alors à ce moment-là, c'est une expansion qui est peut-être moins rapide que le mou, moins que le dur, mais c'est une expansion, disons, entre les deux. Et il y a toutes les boulets durs. Donc les boulets durs, quand même, qui offrent une bonne expansion, une bonne force de frappe, surtout si on frappe un os ou quelque chose comme ça. La difficulté avec ça, c'est que ça y prend les vitesses pour bien réagir. Donc, c'est dépendamment de la distance, bien, ça se peut qu'ils réagissent moins bien. J'ai eu des mauvaises expériences avec ça, mais il y en a qui aiment beaucoup ça. Donc, c'est un peu à chacun de choisir son boulet selon ce qu'il veut, selon le type de gibier. Alors, au bout du compte, tout est une question de choix. Salut tout le monde. D'après moi, là, c'est... Oui. Je vais te faire celui-là, là. Les prochains, je vais te les laisser faire. Oh, ben non, je vais enlever mes gants. Tes dernières traces sont là. Oui. Il est là, il est là. Je te laisse avancer. Oh! Je vais faire là. No way! As-tu la bébête? OK, là, attends. Faut que je fasse de quoi? Attends. OK. Wait a minute. Je me décharge pour être sécuritaire. J'essaie quelque chose à faire. Je suis déchargée. Ça va? T'as envie de pipi? Non. Oh, tu perds de toi. As-tu vu le boc que t'as pété? T'es-tu contente? Je suis super contente. Non, attends un peu, là. Ouais, c'est une bobite, là. Honnêtement, tu viens de faire toute une récolte. Kate, c'est l'enfer. Hey, il est beau. Hey, tu l'as pas fait là, là? Non. Ah, je suis capable. J'ai Hey. dit qu'il y a... Puis, juste comme ça, je vais te répéter quelque chose qu'on s'est toujours dit, là. Regarde. Browning X-Bolt, micro-midas, dans quel calibre? 308. 308. On n'a pas besoin d'avoir des calibres. Non, seulement que de la pratique puis bien tirer. Là, tu vas voir ton panache. Hey, on va le prendre à deux, là. Attention entre tes pattes, tu vas te faire mal avec ça. Comme ça. Viens-t'en. Mais tu veux le monstre! Ah, il est vraiment beau. Puis tu peux pas dire que j'ai pas pogné les poumons. Ah non, t'es Ça tiré. broute. Ah oui, hey, le tir, il est super beau. Hey, je suis vraiment fier de toi. Je suis capable. Vraiment fier de toi. Hey, mais c'était tellement solide tes bouts, là. Ça pouvait pas être plus solide que ça. Ah non, Là, j'ai une voix fatigante, je suis comme... Ah! J'arrête pas de crier. Ben ça, il y a plus un orignal dans le coin, mais on a celui-là qu'on Ah, mais voulait. c'est pas grave, on en a un. Mais Ben, check pile. les pattes, tu sais, quand on disait Ah tu sais, oui. qu'il avait des grosses pattes, là. Les traces qu'on voyait dans le chemin, c'était vraiment lui, là. Ah oui, vraiment. Oh. Hey, mon grand, on t'a un petit peu eu, hein? Mais, hey, merci. Quelle belle bête. Regarde, dis ça, la falle. Regarde comment est-ce qu'elle descend, là. Regarde ça, là. OK? Puis... Mais comme quoi? Mais, Non. Regarde. hey, c'est fou. Regarde la longueur de la barbiche. C'est fou. Ah,
honnêtement, là, très honnêtement, là, quand même bien que toi, tu voudrais juste le crâne, là. Moi, je te dis que je refuse officiellement, je m'objecte officiellement. Puis s'il faut que ce soit moi qui paye pour que tu l'ailles monter en tête au complet, ben je vais le payer. Non, Parce pour qu'il est vrai, beau là. en tabarouette. Il est vraiment beau. Mais ça Ben, veut sais-tu rien que moi, je dire. suis habitué de voir des plus petits que ça, généralement. Non, mais je suis vraiment contente. Parce que, honnêtement, c'est comme plus qu'espéré, là. Jour 1. Jour 1. Ah, regarde ce qu'on a. Fait que moi, Tu me là, fais pleurer je maintenant. te remercie de ce que toi, tu viens de me faire vivre. C'est incroyable. Puis, content de t'avoir guidé. Puis, si je recherche un guide une autre fois de même, là, ça me dérange pas, moi, parce que tu tires pas pire bien, hein? Correct. J'ai eu un bon prof. Merci, il est malade. Oh, il est tellement beau. Tabarnouche, félicitations! Oh, là, de beau boc. On a trouvé les traces dans le chemin. On l'a... Ouais, j'ai eu un montant à côte, j'ai vu ça. Ah ouais? Oui. Ah ouais? On a C'est trouvé, emmené, ben, il a suivi direct la ligne d'odeur. Il est allé direct dedans. point par point, ce qu'on a fait. Il est Ouais. rentré, on l'a vu, fait comme, il va monter sa butte là, il va descendre exactement. Il a suivi, là, à la ligne. Ouais. Un scénario, là, ça aurait pas été mieux que ça. J'ai juste eu, à la dernière minute, là, à leur coller un peu pour leur placer affaire. pancarte un peu, là. On va avoir le temps de venir le chercher demain. Ah, demain matin, première heure, on va être ça. C'est bon, fait qu'on finalise ça, puis on va venir rechercher ça demain. Parfait. Birds will sing from tops of trees, and some holy Puis, de jour, il dit quoi, ton boc? Il est beau. Joe et Francis sont en train de tout nous organiser ça, sortir ça à la civière. Ouais. Non, reste là. Ouais. Pourvoirie Mont-Valin du Archer. Boum! C'est ça que ça donne, Kate. Une journée de chasse et regarde-moi le beau boc. Non, mais on est-tu content pour vrai? T'es content? Oui. Hey, moi, c'était un rêve. Un rêve? Oui, je rêvais. Ben, tu sais, écoute, c'est ma chasse, là, la chasse à l'orignal. Oui. C'est vraiment mon dada, c'est vraiment quelque chose que je trippe, mais il y a toujours de quoi apprendre. Mais là, de le faire avec toi, moi, je voulais que ce soit toi qui me guide. On en avait parlé ensemble et c'est chose faite. Je peux mettre ça dans ma bucket list, c'est fait. C'est une demande que je m'avais faite il y a plusieurs années. Exact. Cette année, ça a donné. En plus, on est avec Nicolas, qui est un ami à nous, Oui. Nicolas. C'est pas juste un gars en arrière d'une caméra. Ah, mais c'était un solide teamwork en Ben plus. oui, C'était fait vraiment qu'on- tout le monde ensemble, travail d'équipe. Super belle expérience. À preuve de quoi, ici, il y a du gibier sur place. On est venu au printemps, on a fait l'ours, on est revenu avec un succès, on arrive avec l'orignal. Oui. Une journée, un peu de connaissance au travers de ça, beau travail d'équipe. Et voilà, on peut reprendre la route, fiers de nos accomplissements. Belle collecte, ça va faire de belles viandes pour toute la famille. Les enfants vont en profiter, Oh les oui. amis. Hein? Comment est-ce qu'on dit? Manger bio? Michel? Oui, Manger bio et manger Mélanie? bio. Hey, yes! Ce reportage vous a été présenté par la pourvoirie Mont-Valin du Archer.